cette vidéo va plus se focaliser sur l'enregistrement sur le site officiel Geocaching, donc pour créer simplement son compte. Donc je vais revenir brièvement sur certains paramètres du site Geocaching et sur quelques onglets qui sont importants pour commencer. Je vais parler un petit peu aussi de l'avantage d'être premium par rapport à un non premium. Je le répète, il n'est vraiment pas nécessaire d'être premium pour commencer le géocaching. J'ai connu des géocacheurs qui avaient plus de 500 caches, n'ont jamais pris l'abonnement premium, plus de 1000 caches et un jour se sont décidés. Mais comme j'ai expliqué sur la vidéo précédente, voilà, l'abonnement premium offre quand même quelques petits avantages, mais il ne faut pas le prendre directement. Il faut d'abord voir si vous adhérez au concept du jeu. Donc il faut un petit peu attendre au lieu de perdre 30 € pour rien. Donc voilà, vous voici sur le site officiel Geocaching. Donc là, en haut, vous pouvez voir et choisir votre langue. Une fois que vous êtes inscrit, vous passez directement sur la connexion. Et là, ce qui nous intéresse, c'est l'inscription. Donc vous cliquez sur l'inscription. Voilà, donc vous pouvez vous inscrire via votre compte Google, Facebook ou avec votre compte Apple. Donc là, vous entrez votre mail, le nom d'utilisateur, vous choisissez un mot de passe, vous validez, je ne suis pas un robot et j'accepte. Donc vous voici sur la page principale du site Geocaching. Donc on va un petit peu parcourir l'ensemble du site, sachant qu'il est très détaillé, beaucoup plus détaillé que l'application. Donc je vais parcourir brièvement les choses à utiliser pour bien commencer. Donc avant toute chose, j'ai choisi un pseudo qui est non premium. Comme ça, vous pouvez voir les différences qu'il y a entre premium et non premium. Mais ça, je vais passer brièvement dessus. Je reviendrai un peu plus tard dessus. Donc la première chose à faire, c'est d'aller ici sur cet onglet et certainement régler vos paramètres. Donc là, vous voyez les paramètres, se déconnecter, le centre d'aide. Donc on va sur les paramètres. Donc on va parcourir brièvement les paramètres. Donc ici les informations du profil. Donc là, vous pouvez choisir une photo de profil, une photo de couverture. Donc là, vous avez votre nom d'utilisateur. Ensuite, modifiez votre mot de passe. Bon, si vous avez besoin de choisir votre mot de passe, c'est là que ça se passe. Emplacement du domicile, ce n'est pas obligatoire, mais si vous avez envie de vous géolocaliser ou de géolocaliser votre emplacement de domicile, c'est toujours intéressant plus tard quand vous allez placer votre cache. Préférence d'email, donc si vous voulez vraiment changer d'email. Compte, donc là, si vous êtes sur le paramètre compte, vous allez pouvoir passer en abonnement premium. Préférence, donc la préférence, il est nécessaire d'aller dessus parce qu'il y a quelques petits réglages à faire. Donc là, quand vous allez démarrer, normalement, votre site, enfin, votre langue sera mise en anglais. Donc, il faudra changer, mettre en français. Régler certainement le fuseau horaire. Il sera certainement mis en impérial, il faudra mettre en métrique. Donc là, le format de la date. Donc là, c'est selon vos logs, si vous préférez que ce soit écrit ainsi, ainsi ou ainsi. Donc là, c'est à vous de choisir. Et la version GPX. Donc là, vous enregistrez vos modifications. Donc, nous voilà revenus à l'écran de base. Donc ici, c'est tout ce qui concerne votre profil. Donc, vous pouvez cliquer dessus. Donc là, on voit bien la photo de couverture, la photo de fond. Là, vous pouvez voir votre profil plus détaillé. Donc, si vous cliquez sur voir profil. Donc voilà, ici, c'est tout ce qui concerne votre profil. Donc là, on peut voir votre photo de fond, votre photo de profil, votre pseudo, si vous êtes basique ou premium, la date d'inscription, votre dernière visite, le nombre de découvertes, le nombre de caches posées, les points favoris. Donc les points favoris, ça, j'en reviendrai plus tard, c'est un des avantages premium aussi. Donc là, à propos, c'est tout ce qui concerne les informations de votre profil. Les géocaches, donc si vous cliquez là-dessus, vous allez voir en détail tous les différents géocaches que vous avez trouvés par type. Les objets voyageurs, je reviendrai plus tard dessus, mais ça c'est très intéressant aussi. Les souvenirs que vous allez gagner, donc parfois il y a des petits défis à réaliser et vous gagnez des souvenirs. La galerie, ce sont les photos que vous avez postées. Les listes et les statistiques. Donc ici, je suis revenu sur la page précédente. Donc là, c'est un petit peu la même chose. Donc tout à l'heure, on avait cliqué ici sur voir le profil. Donc ici maintenant, ça, ce sont tous les petits défis du mois. Donc je répète, les défis, ce n'est vraiment pas obligatoire. C'est un petit plus au jeu. Mais c'est bien sympa pour gagner quelques petits souvenirs. Donc là, vous avez aussi vos statistiques. Donc le classement, on revient pas là-dessus. Vous pourrez regarder vous-même. Mais ça, c'est des... comment dire, le classement, si vous faites une demande d'amis et que vous avez des amis, vous allez voir un petit peu le suivi de ce qu'ils ont fait durant la semaine et durant le mois. Ici, nous avons le tableau de bord de propriétaire. Si vous cliquez là-dessus,
C'est vraiment plus détaillé. Donc, si vous êtes propriétaire de caches, vous allez voir vos caches qui ne sont pas en bonne santé. Là, les géocaches dissimulés, vous allez voir toute la liste des géocaches que vous avez dissimulés. Les objets voyageurs, je reviendrai plus tard dessus, mais ça, c'est vraiment très sympa. Vos amis, vous pouvez faire une recherche d'amis. Ici aussi, vous pouvez voir la messagerie. Donc, en fait, sur l'application, lorsque vous êtes sur place et que vous éprouvez des difficultés à trouver la géocache, vous pouvez toujours envoyer un message donc, au propriétaire de la cache qu'on appelle l'owner pour dire, ben voilà, je pense que la cache a disparu ou la cache, peux-tu m'aiguiller ou voilà, et il va vous répondre. Donc, vous savez voir aussi sa réponse sur l'application, mais vous pouvez la retrouver aussi sur le site officiel. Renouveler, c'est pour renouveler votre abonnement. La boutique, la communauté et la section la plus intéressante, c'est la section jouets. Donc voilà la partie la plus intéressante. Donc ici, vous avez cherché. Donc là, si vous voulez vraiment chercher une géocache précise, c'est ici qu'il va falloir aller. Donc il faut savoir que chaque géocache possède son code. On appelle ça le code GC. Donc ça peut être un GC 352 par exemple AB et correspond vraiment au code propre de chaque cache. Donc chaque cache a son propre code GC. La partie que je vais revenir ensuite après, c'est la carte. Donc là, une fois que vous allez cliquer là-dessus, vous allez voir la carte entière avec toutes les géocaches sur la carte. Login géocache. Donc login géocache, ça j'y reviendrai plus tard sur l'application. Créer une géocache, donc ça j'ai expliqué tout à l'heure. Donc créer une géocache, il vaut mieux attendre d'avoir une bonne centaine de caches parce que ben, ça nécessite un peu de connaissance du jeu et aussi quelques manipulations pour créer une géocache car il y a beaucoup de paramètres à respecter. Le tableau de bord du propriétaire. Donc le tableau de bord du propriétaire, très intéressant aussi, c'est un tableau de bord beaucoup plus détaillé. Donc là, on va revenir directement, donc comme je vous ai dit, sur voir la carte. Donc on clique sur voir la carte. Voici sur la carte, donc on va déjà éclaircir un petit peu la carte, on va déjà fermer ce petit onglet pour que ce soit le jeu plus propre. Maintenant, quand vous allez zoomer ou dézoomer, il va avoir ici rechercher dans cette zone. Donc à chaque fois que vous allez bouger sur la carte ou agrandir ou rétrécir, il va falloir rechercher toutes les caches dans la zone parce que toutes les caches ne sont pas affichées. Donc pour éviter cela, vous faites en premier parcourir les géocaches. Voilà, c'est nettement plus clair. Maintenant, vous pouvez dézoomer, rezoomer à la gauche et à droite. Les caches vont s'ajouter au fur et à mesure. Tandis que si vous n'aviez pas fait chercher les géocaches, il faudra à chaque fois rechercher la page. Donc maintenant, vous allez me dire, mais c'est quoi toutes ces couleurs, toutes ces boîtes? Donc en fait, chaque couleur définit un type de boîte. Donc ici, nous avons les tradis. J'expliquerai ça vraiment en détail, chaque type de cache. Là, nous avons des Verigo, nous avons des Mystery, nous avons des multi. Aucune inquiétude à avoir sur les types de caches, je vais vraiment détailler ça dans les prochaines vidéos. Donc là, maintenant, vous pouvez ici cliquer sur les caches. Donc vous avez un petit onglet qui s'affiche. Donc on voit le nom de la cache. Ça, c'est le numéro de GC que je vous ai expliqué tantôt. Donc c'est le code de la cache. Donc chaque cache a son propre code. Nous avons la date de création de la cache. Donc elle a été cachée le 13 du 2 en 2022. Nous avons les difficultés et terrains. Ça, c'est quelque chose que je vais expliquer tout à l'heure via une fois que l'application sera téléchargée. C'est très important pour votre recherche. La taille, ça, c'est très important aussi. Il faut savoir ce qu'on cherche. Les points favoris, ça fait partie d'un des avantages de l'abonnement premium créé par AYL. Donc, ça, c'est moi, le nom de la cache. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'ici, vous utilisez le site officiel Geocaching. Donc, en aucun cas, vous savez trouver des géocaches avec le site officiel. Donc, il faut effectivement soit avoir un GPS ou l'application officielle. Donc, le site de Geocaching, par rapport, la différence par rapport à l'application, c'est que le site est beaucoup plus détaillé. On peut faire des jolis logs, voilà, on sait faire pas mal de recherches. Tandis que l'application ou le GPS, là, c'est pour la recherche proprement dite des boîtes sur le terrain. Donc ici, ce que je peux vous conseiller aussi, quand vous débutez, c'est de vous focaliser sur les boîtes vertes. Donc j'expliquerai tantôt ce que c'est. Donc la boîte verte, en fait, ce sont des caches traditionnelles. Les caches traditionnelles, comme je vous ai expliqué, quand on débute, on se focalise sur ces caches-là. On ne commence pas à essayer de faire des mystères, que j'expliquerai tout à l'heure aussi, mais déjà beaucoup plus complexe. Ni les multis, ni autre chose. On se focalise sur les boîtes vertes. Donc en fait, qu'est-ce qu'une cache traditionnelle? Donc une cache traditionnelle, voilà, le principe est simple. Vous allez aux coordonnées, la boîte se retrouve sur place. Tandis qu'une mystérie, c'est autre chose. Une mystérie, il faut résoudre une énigme qui vous libérera, qui vous donnera les bonnes coordonnées. Donc ici, ce sont des coordonnées virtuelles. Il faut d'abord résoudre l'énigme.
Une multi, par contre, mais j'en verrai encore en détail tantôt, une multi nécessite d'aller à minimum 2 points avant de trouver la cache. Voilà. Donc, on se focalise sur les caches vertes. Donc là, vous pouvez aller sur la page et vous cliquez ici. Donc avant de passer à la prochaine vidéo où je vais expliquer vraiment la page type, donc la page d'une cache, je voulais d'abord vous expliquer en fait les différences entre l'abonnement premium et l'abonnement non premium. L'avantage du premium, c'est plus, je veux dire, au niveau de l'application. Donc au niveau de l'application, il y a moyen de créer des listes qu'on peut enregistrer hors ligne. Donc vous préparez votre petit parcours avant d'aller jouer au cachet, vous la téléchargez, vous téléchargez le parcours et vous pouvez utiliser ça hors ligne. Donc ce qui vous évite de gaspiller votre 4G et donc vos datas Internet. Il y a moyen aussi de donner des PF. Donc, qu'est-ce que sont les PF? Les PF, c'est ça. Donc, en fait, à chaque fois que vous trouvez 10 géocaches, quand vous avez l'abonnement premium, vous recevez un PF. Un PF, c'est comme un like. Donc, une fois que vous avez trouvé une cache que vous aimez bien, vous pouvez ajouter un PF, c'est-à-dire un like. Mais attention, vous ne recevez qu'un PF pour 10 caches trouvées. Gros avantage aussi que vous avez avec l'abonnement premium, c'est que vous avez accès à toutes les caches. Donc en effet, tout à l'heure, on verra sur l'application que vous êtes limité en cache, c'est-à-dire qu'au-dessus d'un certain niveau, donc un certain DT que j'expliquerai tantôt sur la prochaine vidéo, vous ne pouvez pas accéder à ces caches. Elles seront grisées sur l'application. Donc vous les voyez grisées, mais vous ne savez pas accéder aux caches. Un des autres avantages aussi, c'est que la carte sur l'application est beaucoup plus détaillée. Donc vous avez une carte qui donne accès aux sentiers, tandis que la carte principale non premium, vous ne voyez pas les sentiers. Vous savez aussi créer des pocket queries et ce que vous savez faire aussi qui est très intéressant, ce sont les alertes sur les boîtes mail. Les alertes, c'est très intéressant en fait. Donc, je donne un petit exemple d'alerte qu'on peut créer quand on a un abonnement premium. Vous décidez d'être informé de toute sortie de cache dans un rayon de 30 km autour de chez vous. Il y a moyen de créer ça dans les alertes. Et donc, à chaque sortie de cache, de nouvelles caches, dans un rayon de 30 km autour de chez vous, donc vous pouvez choisir même le type de cache, ben, vous allez recevoir un mail pour vous prévenir que, oh, ben voilà, une nouvelle cache est sortie dans un rayon de moins de 30 km de chez vous. Encore une fois, et pour terminer, il n'est pas nécessaire d'avoir l'abonnement premium pour commencer. Donc, vous pouvez très bien commencer, faire vos 20, 30, 50, 60, 100 premières caches. Il y en a même des fois qu'ils attendent d'avoir 1000 caches avant de prendre l'abonnement premium. Le tout est, voilà, est d'adhérer au concept et de ne pas dépenser pour rien 30 euros. Mais généralement, beaucoup de gens sont vite accros à ce jeu. Donc, il y a encore des autres avantages de l'abonnement premium, donc qui sont un peu plus minimes, mais qui sont très intéressants aussi. Et au fur et à mesure des vidéos, vous allez m'entendre m'expliquer, ben voilà, ça c'est un des avantages d'être premium. Donc maintenant, on va passer à la vidéo suivante. Dans cette vidéo, donc j'expliquerai la page principale de la cache. Je vais parler des difficultés du terrain. Les points favoris, j'en ai touché 2 mots tantôt. Je vais parler des tailles de boîte, des différents types de cache. Évidemment, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo et si j'aurais fait, ce qui est fort possible, une erreur dans mon explication, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Donc en bas de la vidéo, vous aurez le lien pour vous enregistrer sur le site Geocaching.